Salut les amis, je suis encore une fois content de vous retrouver au travers de ces numéros, je crois les derniers pour ce week-end, à moins que nous ayons une information nouvelle. Merci beaucoup de nous joindre dans cette émission Les Sons du Savoir, sur cette chaîne Neville, Les Sons du Savoir aussi, alors qui vous est présenté par Neville, les justes. Nous sommes là ce soir, c'est le samedi 29 mars 2025. Nous sommes là ce soir pour parler de la République démocratique du Congo. Quelques sujets ont retenu notre attention tout au long de cette semaine, mais nous avons déjà parlé sur quelques-uns, mais nous avons une autre analyse très importante. Suivez cette émission jusqu'à la fin, vous ne serez jamais déçus. D'abord, le titre lui-même dit quoi? Le titre dit qui sont les véritables responsables de la guerre dans l'est de la RDC. Je n'ai pas dit la guerre à l'est de la RDC. Je dis bien la guerre dans l'est de la RDC. Donc, c'est une nuance à laquelle il faut tirer beaucoup attention. Ça, c'est les sons du savoir. Ça, c'est une nouvelle doctrine. C'est une nouvelle école de la vérité. Une nouvelle école qui est dépourvue de tout caractère partisanal. Alors, pourquoi j'ai dit dans l'Est la RDC? Parce que la RDC, c'est un pays qui se respecte beaucoup. La RDC n'est jamais partie ailleurs pour déclarer une guerre à une nation. La RDC, c'est un pays immense, riche en tout, et je crois que ça peut être l'un des seuls pays au monde qui n'envie jamais les territoires de notre pays. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Donc, cette guerre qui sévit actuellement dans les Kivu, c'est à l'intérieur de la RDC. C'est pourquoi nous disons dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui suivent cette émission en français, parce que je préfère la faire en français pour permettre non seulement aux Congolais eux-mêmes, mais j'aimerais que tous ceux-là qui parlent français, tout l'espace francophone, partout dans le monde, les Français eux-mêmes, donc qu'ils sachent la politique de leur pays vis-à-vis d'un pays qui appartient aussi à la francophonie, qui est la RDC, un deuxième pays en termes de la population francophone. J'ai fait cette émission en français parce que je sais que nous avons nos frères togolais, béninois, ivoiriens, centrafricains, burundais, alors bref, tous nos amis, tous nos frères africains qui soutiennent le panafricanisme, qui ne veulent pas voir un autre pays africain attaquer un autre. Donc ceux-là, tous ceux-là qui peuvent apporter quelque chose, qui peuvent aider à parler de la RDC partout où ils se trouveraient, tous ceux-là sont les bienvenus pour suivre cette émission. Pourquoi? Parce que chaque voix compte dans cette guerre. Pourquoi je dis chaque voix compte dans cette guerre? Alors, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu notre frère camerounais du nom de... C'est comment encore son nom? C'est... Oh, j'avais son nom, mais je l'ai un peu oublié. Ces frères-là, il a eu à écrire des livres sur la RDC, bien sûr. Alors, Charles Onana. Donc, il s'agit bien de Charles Onana. Charles Onana a écrit sur la RDC. Charles Onana parle de la RDC. Il y a certains autres activistes, comme Alain Foucault, en fait, d'autres journalistes comme Alain Foucault, qui est beaucoup plus suivi aussi dans le monde francophone. Il y a d'autres activistes comme Nathalie Yamb, il y a des Kémy Seba, il y a beaucoup d'activistes africains, des panafricains, ceux-là qui luttent pour une Afrique indépendante, totalement indépendante. Ils parlent aussi de la RDC. Mais cependant, ils n'ont pas la nationalité congolaise. Alors c'est pour vous dire que, bien qu'il y a certains dirigeants qui sont là comme des vassaux des impérialistes, qui travaillent pour le compte des impérialistes, mais il y en a encore d'autres qui ne sont pas dans cette logique, qui pensent que l'Afrique devrait rester indépendante. Plus tard, je parlerai d'une Afrique indépendante. Est-ce qu'une Afrique totalement isolée du monde ou une Afrique qui intègre, une Afrique qui innove, une Afrique qui invente? Ça, j'en parlerai. C'est une émission qu'il faudra vraiment
préparer avec tous les éléments à notre possession, se ressourcer pour vous préparer une telle émission. Maintenant, la RDC n'est jamais partie s'attaquer à un autre pays. Alors, tous ceux-là qui disent qu'il y a la guerre à l'est de la RDC, donc ils n'ont jamais compris. Et je leur concède parce que tout de même, le français n'est pas notre langue en tant qu'Africains. Nous avons nos propres langues. On pouvait peut-être dire qu'on s'explique cette affaire de la guerre dans nos propres langues. Mais cependant, il y a aussi certains panafricains qui veulent comprendre les méandres, toutes les méandres autour de cette guerre. C'est à cela que je m'adresse. Alors, je voudrais dire ceci. Cette guerre qui se passe dans l'Est de la RDC a des responsables. Parfois, nous n'arrivons pas à résoudre ce problème de la guerre parce que nous n'avons jamais compris qui est le véritable responsable de cette guerre. Alors, je vous prie de vous abonner massivement à cette chaîne Neville, cette chaîne Leçon du Savoir, qui vous est présentée par Neville. Abonnez-vous massivement à cette chaîne, aimez nos vidéos, partagez nos vidéos. Vous ne serez jamais déçus. Alors, je vous demanderai maintenant, c'est parti. Je vais d'abord parler de quelques événements pour que vous puissiez comprendre avec moi ensemble qui sont les véritables responsables de cette guerre. Je voudrais d'abord vous donner un exemple. Regardez que lorsque l'Angola s'est pointé comme étant médiateur, pas s'est pointé, mais a été sélectionné comme le médiateur dans cette guerre, avant le 18 mars, l'Angola a envoyé une lettre au groupe du M23 pour leur demander de se joindre à la séance de négociation qui était prévue en Angola le 18 mars. Mais cette lettre s'était adressée à Bertrand Bisimwa. Ça, c'est un premier élément. Mettez ça à côté. Écrivez le nom de Bertrand Bisimwa. Après maintenant Bertrand Bisimwa, il y a eu encore un autre événement qui vient de se passer il y a 24 heures. C'était bras dessus, bras dessous entre les forces de la SADC qui sont à l'aéroport de Goma et le M23 représenté par les Sultani Makenga. Ça, c'est un autre point. Maintenant, selon nos sources, il semble qu'il y a des gens, mais il semble, mais nous l'avons dit dans l'émission précédente, qui sont actuellement au Qatar pour des négociations. Vous verrez que ceux qui sont au Qatar actuellement pour les négociations ont pour maître Bertrand Bisimwa. Et on vous dit que le Rwanda devrait aussi envoyer des gens. Mais vous savez que le Rwanda a toujours nié être présent sur le territoire congolais. Bien qu'il y a eu beaucoup de rapports qui ont documenté par des sources qui sont impartiales, des sources neutres comme l'ONU. Ils ont donné plusieurs rapports montrant que le Rwanda œuvre en République. Donc on a même le nombre de militaires qui sont présents en République du Congo. Mais le Rwanda a toujours nié. Mais au même moment, le Rwanda est toujours présent. Il est aussi présent récemment au Qatar. Le Rwanda parle toujours pour le compte du M23. Il y a aussi l'Ouganda. Ça, c'est un autre point que je voudrais évoquer ici. Donc, quand le Rwanda dit au M23, n'allez pas négocier avec le gouvernement, le M23 n'ira pas négocier avec le gouvernement. Alors, c'est pourquoi, c'est là où j'ai rejoint le président Tshisekedi lorsqu'il a dit que je ne voudrais pas négocier avec les pantins, mais je voudrais plutôt négocier avec les véritables maîtres de cette guerre, qui est le Rwanda. Je lui donne totalement raison sur ça, parce que le Rwanda, lorsque le Rwanda ira négocier dans cette guerre, alors il faudra alors que le Rwanda puisse garantir aussi les intérêts de ces pantins, les gens qui sont sur terrain comme les Nanga et les autres. Bon, moi-même, je ne compte même pas. Je ne parle même pas des Nanga personnellement. Mais maintenant aussi, pour que les Rwandais viennent œuvrer en République démocratique du Congo depuis 30 ans, depuis l'époque de Mouzé Kabila, ils ont toujours utilisé les Congolais. Je crois, personnellement, je n'ai jamais indexé Mouzé, parce que Mouzé, quand il est venu, il avait trouvé que la guerre avait commencé. Tout comme aussi Nanga, il est venu aussi, il a trouvé que la guerre a commencé, et il s'est joint à la qu'on appelle COP, coopération, il s'est joint là-bas. Mais au moins, lorsqu'il est venu, il s'est rassuré que les Congolais pouvaient être, je crois que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec moi, mais Mouzé, lorsqu'il est venu, il a pris le pouvoir,
directement il s'est tourné contre le Rwanda. Et il n'a pas été flexible envers le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Ils sont à trois, on ne peut pas oublier l'histoire. Il s'est joint, parce que même s'il ne s'était pas joint, le plan de la balkanisation était déjà en marche. Ça, c'est un point que je voudrais évoquer. Donc, je voudrais aussi que vous puissiez comprendre que nous avons des personnalités. Nous avons ici, moi, Makenga, tous les autres là. Mais pour que le Rwanda puisse s'œuvrer en République démocratique du Congo, comme ils savent que cela ne marcherait pas, c'est pourquoi ils utilisent des proxys, c'est-à-dire des gens qui sont des Congolais, et puis ils sont devant, mais les intérêts dont ils servent, ce sont les intérêts rwandais. Parce que le Rwanda ne recherche pas les M23 sur les territoires congolais. Le Rwanda est à la recherche des minerais stratégiques. Ça, c'est le point. Maintenant, c'est là où vous pouvez me rejoindre pour comprendre que nous passons maintenant, nous quittons maintenant le niveau des Bissimois, nous sommes maintenant au niveau du Rwanda. Et maintenant, donc, le niveau des Congolais, au-dessus d'eux, il y a leur boss, le Rwanda. Maintenant, au-dessus du Rwanda, il y a des boss qui sont maintenant les Occidentaux. En cela, maintenant, vous verrez, il y a des gens comme Emmanuel Macron. Pourquoi j'ai dit qu'ils sont responsables? Bon, lui aussi, ils se sont aussi ingérés dans l'affaire plus récemment. Mais nous savons que cette histoire a commencé, on parlait de Tony Blair, il y a eu des documentations sur la famille Clinton, les Blair et tous ces gens-là. Bref, il y a quelque part où tous ces minerais doivent atterrir. C'est où cet endroit? C'est où? Alors ça, j'aimerais d'ailleurs garder ça pour une deuxième partie de notre émission, mais je vous le dirai. Il s'agit maintenant de l'Occident. Ceux-là qui utilisent ces minerais stratégiques. Ce sont les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Union européenne. L'Union européenne est là même juste que pour acheter. Mais qui est vraiment... Ce sont les pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine. Parce que, je m'excuse, même le président Kagame, je me rappelle l'année passée, lorsqu'il a été acculé, il a dit, mais vous on dit toujours Kagame achète les minéraux, Kagame achète... Où vont ces minéraux? Il a dit, mais ces minéraux sont achetés en Russie, d'autre part en Europe, d'autre part... Il a dit ça. Il a dit ça. Quand il a vu que les mêmes personnes qui l'ont envoyé pour acheter les minéraux pour tuer les Congolais, plus de 10 millions de Congolais, ce sont les mêmes personnes qui font semblant de parler contre lui, de parler de sanctions faisant ceci. Ce sont les mêmes personnes. C'est pourquoi vous allez voir que les responsabilités sont partagées. Maintenant, une autre responsabilité aussi, comme j'ai dit, de parler du Congolais, ce sont les Congolais qui se pointent comme les opposants du pouvoir, mais il y a aussi le pouvoir qui a aussi une responsabilité. C'est quoi la responsabilité du pouvoir? C'est de savoir que cette guerre a commencé il y a plus de 30 ans, mais de n'avoir pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire du Congo un pays puissant. Parce que regardez pourquoi j'ai dit ça. Aujourd'hui, il y a des concertations qui sont initiées en République démocratique du Congo. Nous voyons des politiciens qui sont en train de défiler, nous, membres des. Donc les autres ont commencé, ils ont commencé à s'entreaccuser parce qu'ils savent qu'il y a des postes qui sont en train de venir. Mais lorsqu'il n'y avait pas de postes, lorsque la guerre faisait rage à Goma, lorsque les gens meurent à Goma, quand il y a tout ce qui se passe à Bukavu, personne n'en parle. Tous les politiciens là, personne n'en parle. Ils sont tous calmes. Au contraire, ils ont déjà des visas dans leur passeport. Ils savent que si ça barde, Nanga est à la porte de Kinshasa, ils fuient tous. Maintenant, ceux qui sont aussi au pouvoir se comportent de la même manière. Parce que dans un pays qui n'est pas encore bien réuni, qui n'est pas encore bien stable, un pays dont on a tous besoin que les compagnies viennent investir, qu'ils puissent engager des gens, on ne peut pas parler, on ne peut pas, par exemple, dire des discours tels que nous allons réviser la Constitution, nous allons faire ceci. Non. C'est quand vous le faites. Vous voyez que vous avez parlé, nous allons réviser, nous allons faire ceci. Et du coup, quand la guerre maintenant prend une autre vitesse, qu'est-ce que les dirigeants font? Ils oublient cette affaire de révision constitutionnelle. Même ceux-là qui soutenaient cette affaire, qui soutenaient ces processus de révision constitutionnelle, aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Personne n'en parle. Personne ne parle de... Maintenant, tout le monde ne parle que des postes. Parce qu'ils doivent joindre les gouvernements.
tout le monde ne parle que de poste. C'est ça la responsabilité. De savoir que vous avez une parcelle, votre père vous a laissé la parcelle, c'est un homme riche qui a laissé des villas, des parcelles, des biens, l'argent en banque et tout. Mais vous avez parmi vous des gens qui ne savent pas prendre de ceux-là qui sont peut-être les plus âgés de la famille. Parce que dans chaque famille, il y a toujours les plus âgés et les plus petits. Il y a des mineurs. Les mineurs, ce sont ceux-là, peut-être qui ne peuvent pas poser des actes pour protéger les biens qui ont été laissés. Mais ceux-là qui sont investis du pouvoir d'administration, de l'héritage, ils ne se préparent pas contre tout vent qui viendra de l'Est ou de l'Ouest. Il faut se préparer. S'il faut se taper une arme, il faut en avoir dans la maison. Il faut se préparer. Parce que tous les voisins qui savaient qui connaissaient la puissance du Père, tous ces voisins-là, tout le monde l'a envie. Personne n'envie personne. Amen. Personne ne laisse personne vivre. Tout le monde s'envie. Ils envient, ils disent, oh, ce papa est mort, on peut récupérer ses parcelles, on peut faire ceci. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de Rwanda. Rwanda. D'ailleurs, nous avons une mémoire courte, les Congolais. Nous avons oublié qu'il y a aussi l'Ouganda. Nous avons oublié qu'il y a le Burundi, parce que lorsqu'il y a eu des massacres de Kisangani, il y avait le Rwanda, il y avait l'Ouganda, il y avait le Burundi. Tous ces gens étaient présents. Et la RDC, c'est un pays qui a 9 voisins. Vous ne serez jamais surpris si peut-être demain le Congo-Brazza peut aussi dire, bon, moi aussi je vais ma part du gâteau. La Zambie avait commencé juste au début du mandat du président Tshisekedi. À un moment, nous avons parlé de l'Angola qui a refoulé. Donc tout ça là, vous ne voyez absolument rien. La Tanzanie. Alors, dans l'histoire des pays, il n'y a pas, c'est pas l'église. Ce sont des intérêts. Regardez la Russie avec la Chine. Regardez la Russie, les États-Unis avec la Russie, la Chine, l'Ukraine et tout, le Mexique, même le Canada. Qui pouvait penser que le Canada, les États-Unis seraient dans des problèmes? Aurait maille à partir avec le Canada? Personne. Alors, pendant ce temps, les Congolais ne peuvent parler que de révision constitutionnelle, d'augmentation des mandats, des gens qui se tapent beaucoup de salaires, d'une population qui augmente. Il n'y a pas un projet en termes d'éducation, il n'y a pas une ambition en termes de la reconstruction d'infrastructures, il n'y a pas tout ça. Quand on vote les budgets chaque année, on dit le budget est voté pour répondre aux problèmes de la population. Et quand le budget est voté, la vie de ceux qui change, la vie qui change, la santé qui peut changer, c'est seulement la santé des dirigeants. Ça, c'est au niveau de ceux qui dirigent. Maintenant, c'est quoi la responsabilité au niveau du peuple? C'est parce que le peuple est taiseux, le peuple est inactif. Le peuple africain, c'est un peuple inactif. C'est pourquoi vous verrez dans d'autres pays, vous avez des dirigeants qui ont fait plus de 40 ans au pouvoir, plus de 30 ans au pouvoir. Mais quand vous regardez leur pays, rien n'a changé. Prenez leur pays, vous comparez avec les Émirats arabes, vous comparez avec beaucoup de pays de l'Asie, la Chine et tous ces pays, vous trouvez que 40 ans avant, comment ces pays se présentaient? Et actuellement, vous voyez que des pays-là ne peuvent même plus être comparés à l'Occident. Mais pendant ces temps-là, le peuple africain applaudit. Le peuple congolais applaudit pour ces bourreaux. Je ne suis pas contre personne ici. Je parle. C'est ça même le véritable patriotisme. Parler des choses. Je ne parle pas des personnes. Je n'ai pas dit que c'est Tshisekedi qui est responsable de tout ce qui s'est passé au pays. Non. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons Kabila qui veut revenir au pouvoir. Kabila critique Tshisekedi de la même manière que Tshisekedi critiquait aussi Kabila dans les temps. Même tous ceux-là qui parlent, qui sont à l'opposition, ils ont quel plan? Quel plan ils ont présenté au peuple congolais? Ils disent, bon, moi si je prenais le pouvoir, je ferais ceci. Personne n'a donné aucun plan. Donc nous sommes en train d'évoluer comme des petits enfants, comme des fous. Nous évoluons, nous allons, nous ne savons pas où aller. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a aucun plan qui... Donc, il n'y en a pas. Et les gens applaudissent. Et même les intellectuels qui pouvaient se tenir dans la brèche pour expliquer aux autres c'est quoi nos véritables problèmes. Les intellectuels viennent aussi de la même manière. Ils sont derrière les gâteaux. Ils savent que pour devenir riche, acheter une parcelle,
être connu, il faut être député, il faut être ceci. Mais commençons d'abord par décourager ces gens. Diminuer leur salaire, augmenter les salaires de l'armée, équiper l'armée et faire tout. Maintenant, la France, je suis en train de chuter. Là où le véritable responsable est là. Pourquoi? Parce que lui tire profit de ce qui se passe. Quand il y a l'insécurité, et ce n'est pas la première fois, les nations occidentales ont toujours vécu, ont toujours subsisté sur base du sang d'autres peuples. Ne nous voilons pas la face, c'est ça la réalité. Alors comme nous sommes dans un monde, dans une jungle, chacun fait de tout ce qu'il peut pour se maintenir. Avec force. S'il faut se procurer l'arme nucléaire, on se procure. Donc, nos dirigeants doivent comprendre qu'ils ont une responsabilité. La France, responsable, pourquoi? Parce que c'est eux qui soutiennent. L'Union européenne a voté des budgets, ils ont soutenu, ils financent l'armée rwandaise avec des centaines de millions de dollars. Ils le font. Pour leurs intérêts en Afrique. Ils ont toujours fait ça depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quand ils vont aux Nations Unies, il y a un rapport qui montre... Je vais maintenant vous lire les rapports. Je vais peut-être partager avec vous ces rapports. Vous allez voir comment... vous allez un peu voir ce que c'est ces rapports, de ce qui se passe actuellement au niveau du Congo, à l'est de la RDC. Vous allez voir ces rapports. C'est un rapport qui... L'armée rwandaise est supplétif dans les cadres. Donc ça, c'est Kinshasa. Donc ça, c'est... En fait, c'est ce que Kinshasa dénonce. Bon, en fait, c'est le gouvernement qui dénonce. Je ne vais pas entrer dedans. Je vais tout simplement parler du rapport des Nations Unies que nous avons écouté au travers de la dernière réunion du Conseil de sécurité qui accuse les M23 d'être à la base des exactions. Mais je vais aussi vous passer une vidéo, vous allez voir ce qui se passe, vous allez voir ce qui se passe à l'Est, vous comprendrez. Donc, vous allez suivre la vidéo, et suivez d'abord la vidéo, on revient, on parle de ce qui se passe à l'Est, suivez cette vidéo, nous revenons, nous parlons de ce qui se passe actuellement à l'Est, et c'est là où je me suis dit que je dois parler des responsables de cette guerre. Je dois établir les responsabilités. Suivons la vidéo, on se retrouve dans quelques secondes. Merci. Les spectres de la crise financière planent sur Goma 2 mois après la prise de la ville par les M23 AFC. La fermeture de banques a paralysé l'économie locale, laissant de milliers de familles dans une situation de précarité. Dans les rues, l'inquiétude se lit sur le visage. Sans possibilité de retirer leur salaire ou d'effectuer des transactions bancaires, les habitants de Goma sont pris au piège d'un système financier paralysé. En tout cas, nous souffrons beaucoup. Même manger, c'est devenu difficile. Avant, on mangeait vers 17h, 18h, mais actuellement, pour trouver à manger, il faut atteindre 20h30 et 21h. Vraiment, nous souffrons de cette situation de la ville. La circulation qui était diminue à cause de la situation actuelle. Notre souci est que les autorités voient comment rouvrir les banques et d'autres activités pour voir si la vie sera à nouveau stable, car nous souffrons. Cette fermeture aggrave une situation déjà difficile. La population se retrouve dans une impasse, incapable de répondre à ses besoins essentiels. Les M23 AFC a annoncé mercredi la réouverture de la caisse d'épargne et de crédit Cadeco en sigle, permettant à la population d'effectuer certaines opérations financières. Si cette réouverture offre un léger répit, elle ne remplace pas les banques. Les services restent limités et l'accès aux fonds demeure difficile pour une bonne partie de la population. Nous sommes en manque de cash. Il n'y a pas de circulation d'argent sur le terrain actuellement à cause de la fermeture des banques. Je ne sais pas comment le gouvernement va nous aider à avoir encore accès aux banques. Cette situation inquiète les analystes qui craignent un effondrement du système économique de la ville déjà fragilisé par la crise humanitaire. C'est les ralentissements de la croissance économique et du développement local de la province en général, la province Nord Kivu et particulièrement la ville de Goma. Et parce que déjà il sera difficile pour les investisseurs étrangers de venir investir ici et tant qu'il n'y aura pas cette institution qui servira d'intermédiaire entre les agents à capacité de financement. Pour faire
Face à cette situation, certains habitants se rendent à Gisenyi au Rwanda pour retirer de l'argent de leur compte bancaire. Pendant ce temps, les institutions bancaires attendent l'aval de Kinshasa pour ouvrir leurs portes. Kinshasa est là pour mission d'observer les autres banques. Alors, c'est pourquoi la Banque centrale du Congo a demandé aux banques commerciales œuvrant à Goma de ne pas ouvrir. Je crois que ça serait la même chose pour ceux qui sont à Bukavu. Et pendant ces temps, les gens pleurent. Les gens ne vivent pas. Pendant ces temps, c'est le Rwanda qui vend la nourriture, qui fait tout. Violation des droits de l'homme, les tueries. Parfois, vous pouvez voir les gens qui sont réunis dans une salle ou au stade. Vous pensez qu'ils sont partis de leur gré. Non, nos sources qui sont actuellement à Goma nous disent non. Ils se rendent. Les gens du M23 se rendent dans des foyers. Ils vous obligent. Ils vous disent, si vous ne vous rendez pas au stade, on va vous tuer. On va faire ceci, on va faire ceci. Bon, un peuple non armé face à des terroristes armés, qu'est-ce que le peuple va faire? Juste surrender, donc abandonner. Mais nous saluons quand même déjà dès le départ des bonnes actions du gouvernement qui déjà confirmé. Nous avons nos sources dans l'armée qui nous ont confirmé que oui, actuellement, la police et les forces d'armée, ils ont reçu les doubles de leur solde. Donc ceux qui touchaient un montant, ils ont vu leur solde être doublé. Ceux qui sont au front aussi, on touche $500. Ça, c'est bien confirmé et nous disons bravo au gouvernement congolais. Je crois qu'ils ne vont plus se régaler ou retourner en arrière, mais ils vont toujours aller de l'avant. Maintenant, pourquoi le Rwanda arrive à prendre les dessus sur notre armée? Parce que là où je voudrais maintenant chuter pour dire, Monsieur Ronnie Jackson, le député qui était venu au Congo, je reviendrai, en fait, je vous promets une deuxième partie de l'émission, ça sera sur Ronnie Jackson, sur ses dires, hein, aimez mes vidéos, abonnez-vous massivement. Alors, c'est ce que je vous promets. Aimez mes vidéos, abonnez-vous massivement, partagez mes vidéos. Moi-même, je reviens. Si vous faites ça, je vais voir. Je vais voir de quelle manière vous allez le faire. Et moi aussi, je vais revenir. Parce que j'ai une analyse purement exceptionnelle sur cette affaire de Ronnie Jackson. Je reviendrai pour vous en expliquer. Maintenant, Ronnie Jackson acquise la République démocratique du Congo. Mais quand il acquise la République démocratique du Congo, ne sait-il pas? Ne connaît-il pas ceux qui sont derrière? Ce qui se passe à l'Est? Il ne connaît. Est-ce qu'il n'est pas au courant de ceux qui arment l'armée rwandaise? Avec tous les systèmes de brouillage, de GPS et tous ces systèmes-là. C'est la France, non? C'est l'Union européenne qui a rendu l'armée rwandaise forte. Savoy a gagné la guerre dans ces pays-là avec certaines batailles avec Mamadou Ndala, le général Mboussa Mabé, le général Baouma de Thérèse Mémoire. Nous avons gagné. Mais qui sont en train d'armer, qui sont en train de rendre cette armée telle qu'elle est? Ce sont les Occidentaux, non? Est-ce que même le rapport de l'ONU, les rapports de l'ONU ne viennent pas de la RDC, les rapports de l'ONU viennent des instances neutres. Nous avons perdu plus de 10 millions. Qui ne connaît pas que le Congo a perdu plus de 10 millions? Je vais revenir pour parler des 10 millions et de la responsabilité congolaise dans ces 10 millions. Je vais parler de ça. Il y a aussi un concert qui devait être fait en France le 7 avril 2025 par certains artistes congolais comme Youssoufa et les autres, mais qui n'a pas eu lieu. Nous allons aussi parler de l'implication de tout ça dans ce qui se passe dans l'Est. Je vous dis merci, chers amis. On se retrouve à la prochaine dans un nouveau numéro où je vais parler en long et en large sur ce que a dit monsieur Ronnie Jackson et la réaction de Sacha, qui est aussi, je crois, congressman ou parlementaire. Et nous allons parler là-dessus. Nous allons aussi tirer des conclusions. Ça, c'est une chaîne qui n'est pas partisane. C'est une chaîne qui s'est dédiée qui a pour mission de ne parler que du Congo et de l'intérêt du Congo. Je vous dis merci, on se retrouve au prochain numéro. Mais dans l'entretemps, abonnez-vous massivement à notre chaîne, partagez nos vidéos, aimez nos vidéos et nous allons nous battre pour vous amener des informations vérifiées et fiables. Je vous dis merci, moi c'est Neville, on se retrouve à la prochaine.